Bon bah merci à tous d'être présents. La dernière conférence que j'ai fait, la dernière fois que j'ai présenté quelque chose, c'était ma soutenance d'ingénieur. Et j'avais un grand sourire parce que je savais que j'allais vers un autre monde quoi, finalement. Et donc je suis très content de vous montrer un peu ce que je fais en emailing et en chatbot. Donc ma promesse elle est simple, si vous n'utilisez ni les emails ni les chatbots, vous allez créer une nouvelle source de revenus ou de trafic pour votre business. Alors, j'ai une question, email ou chatbot. Donc c'est ce qui va un peu définir finalement toute cette conférence. Et ma question également, c'est comment générer un revenu récurrent en automatique avec sa liste mail ou son robot de chatbot. En automatique, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui a donné son accord pour recevoir un mail ou pour recevoir un message sur Messenger, pendant 2 mois, elle va avoir des nouvelles de vous sans que vous ayez à toucher l'ordinateur. Tout va se faire en automatique. Et le but, ça va être d'automatiser ça pour finalement faire autre chose. Alors ça c'est moi. Donc je m'appelle Roman, je suis web entrepreneur depuis maintenant 2 ans et demi. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que ça a commencé à vraiment décoller et que j'ai pris ça vraiment, en plus d'un jeu, j'ai pris ça comme un métier finalement. Personnellement, je suis à un peu plus de 25 000 € de bénéfices par mois, donc on est 2, avec Maxime, mon associé qui est à Montréal, qui n'est pas là aujourd'hui. On a plusieurs business sur internet, on a fait quelques conférences et j'ai quitté mon boulot depuis 2019. Donc fin août, Renault me propose un poste en CDI d'ingénieur et j'ai décidé d'aller voir ailleurs et finalement de lancer mon vrai job sur internet, donc d'arrêter finalement le salariat pour me consacrer à ce qui marchait déjà. Donc je vais insister là-dessus, moi je me suis pas dit je vais me lancer sur le web en quittant un boulot. Ça faisait déjà plus d'1 an que je générais des revenus supérieurs à ce que je pouvais gagner en tant qu'ingénieur, donc je me suis dit ok, la sécurité j'en ai pas forcément besoin, je peux me lancer, j'ai des réserves d'économie, je peux pendant 3-4 ans si ça marche pas, et après on verra. Alors j'ai quelques business sur internet, ce qui m'a vraiment lancé c'est la prestation de service sur 5euros.com. J'ai remarqué qu'on pouvait un peu détourner cette plateforme pour générer des revenus. Donc ce qui s'est passé, c'est que les gens sur 5euros.com, ils vendaient des prestations du type je vais vous faire votre montage vidéo, je vais écrire des textes de blog, je vais faire de la prestation pour 5 €. Donc c'est des gens, ils vont travailler 1 heure, 2 heures pour 5 €, ce qui n'est pas rentable. Moi personnellement, si je travaille 1 heure, je ne veux pas être payé 5 €. Donc ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a été les premiers à vendre de la formation sur 5euros.com. On a vendu des PDF, on a vendu des tutos. Ce qui fait que le même tutoriel, on pouvait le vendre des milliers de fois sur Facebook. Et donc c'est ce qui nous a lancé finalement, on a été très bien référencé sur 5euros.com et ça nous a fait notre trésorerie pour commencer. Également ce qu'on fait c'est de la création de tunnels de vente pour certains clients. Donc par exemple un coach sportif qui vient et qui me dit voilà moi je veux digitaliser mon business, on est capable de lui dire voilà nous on va te faire le site internet qui va bien, on va te faire le tunnel de vente qui va bien et on va pouvoir te vendre tes formations directement automatisé, tu n'as pas besoin de t'en occuper, on s'occupe de tout et on gère ce qui est technique. Également, je fais beaucoup d'affiliations passives avec plusieurs logiciels, type System.io, ClickFunnels. Donc ça, c'est ce que j'aime vraiment le plus, parce que c'est un revenu mensuel qui va tomber tous les mois, peu importe ce que je fais. Les gens, ils sont passés par mon lien pour l'affiliation, et donc à partir de là, j'ai rien à faire et je sais qu'en début de mois, mon salaire, il est assuré. Et ensuite, c'est du bonus. Donc ça, vraiment, l'affiliation passive, c'est la base de mon business. Après, il y a l'infoprenariat, tout ce qui est vente de formation. Ça fonctionne très bien aussi. Et coaching d'entreprise également pour... les gens finalement à qui on a délivré le tunnel qui veulent un peu plus, qui veulent une stratégie digitale. Donc vous avez vu tout ce que je fais, ma question c'était comment vivre d'internet sans s'épuiser. Forcément moi j'avais un boulot, je travaillais le matin avant d'aller au boulot avant chez Renault, à 5 heures, de 5 à 8 je bossais, je revenais à 18 heures, de 18 à 23 je bossais. Donc c'est comme ça que j'ai eu le temps finalement de me lancer sur internet. Et donc il y a un moment je me suis dit bon je vais y passer, si je continue comme ça c'est plus possible, je bosse trop. Donc ma question c'était comment vivre d'internet sans s'épuiser, comment est-ce que je pouvais automatiser tout ça? Est-ce qu'il fallait que je crée du contenu tous les jours, à poster tous les jours une vidéo par jour, ce que j'ai fait longtemps sur YouTube et ce qui ne fonctionne pas très bien? Est-ce qu'il faut relancer les gens à la main? Au début finalement, je vendais beaucoup en messagerie instantanée, donc je postais un message sur les groupes, on venait me parler, puis je convertissais le client au bout de 1 à 2 heures, donc c'était très long, c'était fastidieux, ça ne m'intéressait pas. Ou est-ce qu'il faut faire de la publicité? Et en fait, je me suis rendu compte que la technologie, elle peut vous éviter finalement tout ce processus de convertir le client, tout ce processus de conversion. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut automatiser.
Donc moi j'ai deux questions pour vous. Alors j'ai mis 2000 personnes, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une liste email ici? Si vous avez une liste email, levez la main. Ok, pas mal de monde. Est-ce que vous avez une messagerie chatbot? Si vous en avez une, vous pouvez lever la main. Une ici? Bon, quasiment pas. Ok. Alors je vais vous parler un peu des emails. Ce qui est marrant, c'est que c'est un business qu'on ne voit pas du tout quand on regarde le business de quelqu'un. Vous pouvez prendre un grand infopreneur, vous allez sur sa chaîne YouTube, on voit les vidéos, il y a plein de vues, etc. On se dit waouh, il gagne beaucoup d'argent. C'est possible. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que son chiffre d'affaires, il n'est pas forcément dû à cette vidéo-là, mais à ce qui va se passer derrière. Comment est-ce qu'il va convertir le client une fois qu'il a vu la vidéo? Et ça se passe dans les mails. À partir du moment où vous avez récupéré le mail de quelqu'un qui est intéressé, dans 10 ans peut-être, ça sera toujours votre client. Et ça, c'est super intéressant. Donc j'ai écrit que c'est le sang de votre business parce que peut-être que vous êtes déjà fait fermer une page Facebook, un business manager, peut-être une chaîne YouTube, et là, on n'a plus rien. Ou le blog qui se fait strike, on n'a plus rien. Donc tout le travail passé en amont, il n'y a plus rien. Alors que si vous avez un mail, le mail, il est à vous. C'est une des seules choses qui vous appartient finalement dans le business en ligne. À chaque fois, vous dépendez soit de Facebook, soit d'Instagram. Enfin, vous êtes toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Et il y a quelqu'un qui peut vous dire votre contenu, il ne nous va pas, vous dégagez. Et ça, c'est pas agréable quand on a un business et qu'on en vit. Donc, si vous avez des mails, aujourd'hui, votre autorépondeur, il peut fermer. Aujourd'hui, votre chaîne YouTube ferme. Demain, ma chaîne YouTube, elle ferme. Après-demain, je la relance et j'ai 3-4 000 abonnés parce que j'ai gardé les mails de tout le monde. Et donc, j'ai des clients potentiels, les clients les plus importants, les gens qui ont vraiment envie de me voir, continueront à me voir. Et ça, c'est intéressant. Les mails, c'est l'argent à la demande. Si aujourd'hui, je veux faire 3-4 000 euros en envoyant un email, je peux. Parce que j'ai une grosse liste mail, il me suffit de faire une promotion. Donc, si aujourd'hui, je veux financer quelque chose, si je vois que le business n'a pas forcément bien marché, je suis capable de faire une promotion à la demande et de générer des revenus. J'ai marqué peu d'entretien, ça dépend. Mais YouTube, si vous postez rien pendant 6 mois, vous êtes mort. La liste mail, si vous attendez un petit peu, vous avez toujours moyen de la relancer. Moi, j'ai beaucoup capté les mails avant d'en envoyer. C'était une grosse erreur, mais je ne savais pas quoi en faire. Je savais qu'il fallait des mails au début, je n'avais pas le temps de m'en occuper avec le boulot. Et donc, je les ai gardés, puis ensuite, je les ai réactivés et j'ai vu que c'était très réactif, même 6 mois après. Parce que c'est des gens qui avaient continué à me suivre. J'ai écrit aussi que c'était un outil marketing phénoménal, parce qu'on ne se rend pas compte finalement quand on voit le business d'un point de vue extérieur, que les mails, on peut faire un chiffre d'affaires énorme avec les mails. Et c'est caché entre guillemets. Ça veut dire que les mails, les gens qui vont aller vous voir sur YouTube, sur le blog, ils ne vont pas les voir. Et dans les mails, vous allez pouvoir les toucher encore plus dans leur intimité. Oups. Ok. Maintenant, je vais vous parler du chatbot. Le chatbot, il y a une personne qui en a un dans la salle. Donc clairement, c'est sous-exploité. Personne quasiment vend par chatbot. Là aussi, c'est de l'argent à la demande. Le jour où j'ai compris que j'allais quitter mon travail, c'est le jour où j'ai envoyé mon premier message chatbot. Donc j'avais lancé la chaîne YouTube, j'avais les mails et j'avais 3000 personnes dans mon chatbot. J'ai lancé ma première offre. Chatbot, tout simplement, c'est vous demander l'accord à quelqu'un de lui envoyer un message dans Messenger. C'est aussi simple que ça. Si la personne met qu'elle est OK, vous pouvez la relancer une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que vous voulez jusqu'à ce qu'elle se désabonne. Moi, j'avais 3000 personnes dans ce chatbot. J'avais envoyé toute ma communauté là-dessus et je lance mon offre. Donc j'appuie sur un bouton, tout le monde sur Messenger reçoit le message. Et le soir même, j'avais fait 10 000 euros. Sur ma première offre, un truc bateau, c'était pourri, il y avait une page qui était pourrie, les images étaient moches, c'était une horreur, mais l'offre était intéressante. Et donc 10 000 euros assez rapidement. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire dans le chatbot. Peu d'entretien. Le chatbot, il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'une fois que quelqu'un est dans votre base, vous pouvez lui envoyer un message demain, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, vous faites ce que vous voulez. Par contre, vous dépendez de Facebook. Si Facebook demain dit il n'y a plus de chatbot, vous êtes mort. C'est pour ça qu'il va falloir récupérer les mails, mais j'en parlerai après. Et là aussi, gros outil marketing pour tout le monde. Que ça soit un restaurant qui prend des commandes en ligne, que ça soit moi qui vends en automatique. Tout le monde a besoin d'un chatbot. Vous pouvez faire des rendez-vous en automatique. Par exemple, ceux qui vendent par téléphone ici, vous pouvez faire en sorte que les gens prennent rendez-vous avec vous par téléphone sur le chatbot. Donc ça, c'est pas mal. Dès que quelqu'un va contacter votre page, vous allez lui envoyer un message, voilà, il y a un rendez-vous en automatique, tu peux mettre ton numéro de téléphone ici et je te rappelle. Donc vous pouvez avoir des clients potentiels très facilement. Alors à votre avis, quel est le meilleur canal? Levez la main si vous pensez que c'est le mail. Pour vendre. Ok. Et si c'est le chatbot? Steve, ok, ça marche.
Bon, maintenant je vais vous expliquer les stratégies de A à Z pour capturer des mails et pour capturer des gens dans votre chatbot. Donc je pense que ça peut en intéresser certains et ça marche pour tous les business. Pour capturer les mails, vous avez besoin uniquement d'un autorépondeur. Donc là j'en ai mis quelques-uns. Moi j'ai longtemps utilisé System.io qui me permettait de faire mes pages de vente et d'avoir un autorépondeur. Maintenant je suis sur ActiveTrail, mais tout ce qui est ici se vaut à peu près. Le but c'est tout simplement un espace où vous allez capter les mails et les envoyer ensuite. Donc il y a besoin de deux choses. Un autorépondeur et une source de trafic pour capturer les emails. Également, vous allez avoir besoin d'une page de capture. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour un client. Guide pour retrouver la forme. La personne met son prénom, son email. Elle appuie sur « Je veux mon guide gratuit » et là, la magie, elle opère. Pendant 3 mois, elle va recevoir des messages de moi. Enfin là, c'est terrible entre guillemets pour elle parce que je vais lui amener tellement de valeur et tellement de contenu qu'elle va acheter. Donc le but ici... En gros, c'est ça. Donc le but ici, c'est une page qui est simple, une promesse assez facile. Savez-vous qu'il est possible d'améliorer votre santé juste en pratiquant du sport? Bon là, ça c'est du latin, faut l'enlever. Mais le but, c'est une page simple où la personne elle se dit « Ok, je veux le guide ». Donc elle met prénom, mail, et là, ça commence. Donc, où capturer ces fameux emails? Je vais vous donner les méthodes que j'utilise maintenant et je vais vous donner les méthodes qui m'ont permis de me lancer. Parce que finalement, quand on commence, on est prêt à certaines choses. Moi, je savais que j'avais besoin de créer ce business et d'aller vite. Donc, j'ai décidé de faire des tâches un peu rébarbatives au départ, mais je vais vous expliquer un peu. Donc, où capturer les mails? YouTube. YouTube, c'est un super moyen de capturer les mails. Donc, YouTube, on a eu une super présentation ce matin. Il y a plusieurs moyens de capturer, mais toujours faire un appel à l'action. Une vidéo, un appel à l'action. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez récupérer le guide. Et ce qui est intéressant, c'est de faire une partie de la vidéo YouTube et de donner soit les notes, soit la suite de la vidéo, soit un complément dans la description. Que les gens aient une réelle valeur finalement à aller dans la description et à prendre ce que vous leur offrez. Ça, c'est super important. Il y a certaines vidéos YouTube où on peut capturer 500 mails parce qu'on montre toute une méthode et je dis bah voilà, si vous voulez récupérer la présentation que j'ai utilisée pour la vidéo, bah vous mettez votre mail dessous. Et là, ça fonctionne très bien. Donc là, gros YouTube, donc forcément beaucoup de mails. Mais au départ, ça ne marchait pas comme ça. Sous chaque vidéo YouTube, dans la description, mon e-book. Donc il m'a vraiment coûté 300 € à faire designer et écrire. Et premier commentaire, mon e-book. Donc là, si vous êtes un peu curieux, vous tombez sur mon e-book. Et le e-book, ben, c'est un mail. Tu l'as fait faire? Je l'ai fait designer, ouais. Ouais, j'ai donné le contenu oralement. Et on me l'a fait parce que moi, je ne sais pas faire un e-book qui est propre et beau, quoi. Et ça, c'est la première chose que va avoir votre client, c'est le contenu gratuit que vous lui donnez ici. Donc si c'est moche, bah, jamais il va acheter chez vous, quoi, tout simplement. Donc, deuxième endroit où capturer les mails, groupe Facebook et page. Si vous allez sur la page Maxime et Roman d'Ecom French Touch, vous allez voir qu'à gauche, il y a certains onglets. Et j'ai mis des onglets où je peux capturer les mails directement sur la page Facebook. Donc ça fonctionne très bien. Groupe Facebook, si c'est le vôtre, super. Si ce n'est pas le vôtre, vous pouvez quand même capturer des mails et je vais vous expliquer comment faire. Mais RGPD, tout ce que vous voulez, tout est clean. Donc, comment capturer les emails sur Facebook? Donc, vous avez vu, je vous ai montré une page de capture comme celle-ci. Maintenant, tout ce qu'on veut pour que le business il fonctionne, c'est que la personne elle mette son prénom, son email. C'est tout. On a juste besoin, finalement, on n'a pas besoin de clients, on a besoin de gens qui rentrent leurs coordonnées sur cette page. Et moi, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais beaucoup de chiffres sur 5euros.com. Et je sais que ça intéressait beaucoup de monde. Mais personne finalement voulait me donner son mail, j'avais pas de communauté, j'avais rien. Donc j'ai commencé à bosser sur tous les groupes entrepreneuriales, bah voilà, moi j'ai réussi à faire tel chiffre sur 5euros.com, contactez-moi. Ça c'était la première méthode et c'est comme ça que j'ai eu mes 100 premiers mails. C'est une horreur, c'est long, mais c'est ce qui m'a lancé. Donc je suis transparent, je vous le dis, c'est très long. Et donc tous les gens venaient me contacter. Et moi je leur envoyais une page de capture, une page de capture, une page de capture. Et ce que je faisais, c'est que ensuite j'ai automatisé ça. Sur 500 groupes à la fois, j'allais poster mes pages de capture de partout. Et donc à la fin de la journée, bah, j'avais 50 mails. Tout simplement. Une sorte de spam un peu automatisé. Voilà, je le fais plus, mais ça fonctionne. À l'entrée du groupe, donc j'ai créé un groupe. Pour la petite histoire, le groupe, il n'y avait personne dedans. Donc ce qu'on a fait, on a utilisé plusieurs méthodes pour le grossir à 20 000 membres. Et à l'entrée du groupe, on demande le mail. Donc ça fonctionne bien. Et ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser des pubs Facebook pour remplir votre base mail. Vous envoyez le trafic de la pub sur votre page de capture, tout simplement. Les gens vont mettre leur mail, votre prénom, vous allez payer, mais vous récupérez une base de données. Troisième endroit où capturer les mails, je sais que pas mal ont des blogs ici.
Le blog, super endroit pour capturer les mails, et je dirais même que c'est des mails qui valent 3 ou 4 fois plus cher que les gens sur YouTube ou sur Facebook. Sur Facebook, vous leur forcez vraiment la main. Sur YouTube, vous faites un appel à l'action qui est quand même assez lourd. Bon, si tu veux la suite, machin. Sur le blog, ils viennent et ils mettent leur mail, vous leur demandez rien. Vous ne forcez pas à l'action. Donc sur un blog, voilà, e-book offert, 5 étapes pour un business en ligne en or, la personne met son mail, si elle veut pas, elle quitte. Mais c'est vraiment à son bon vouloir, et donc quand c'est au bon vouloir des gens, votre mail il vaut beaucoup plus cher. Quatrième endroit où capturer les mails, Instagram. Donc ça c'est un Instagram qu'on a racheté. Vous n'êtes pas forcé de monter. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien monter des communautés, moi j'aime bien le faire. J'aime bien aussi racheter ce qui fonctionne. Esprit millionnaire, voilà, reçois ton livre ici. Mon e-book il est juste là. Et comment capturer les mails sur Instagram, lien en bio, story, DM, faites des lives, enfin voilà, tout ce qui peut ramener de l'interaction, vous renvoyez vers votre e-book. Également, où capturer les emails, il y a les sites tiers, il y a tout ce qui est forum, Reddit. À quoi d'autre on peut penser? Là, c'est un TPE pour vendre de la formation. Je récupère énormément de mails de ce site. Donc, Le Bon Coin, j'ai récupéré pas mal de mails aussi à une époque. Mais là, c'était un peu plus tendancieux, donc on a arrêté. Il faut vraiment avoir l'accord de la personne. Ça, c'est un TPE. Si vous vendez des produits, des infoproduits, vous mettez votre infoproduit dessus et le site se charge d'en faire la promotion. Donc forcément, vous allez récupérer des clients, des mails, du trafic, de la visibilité, bref, tout ce qui va bien. Donc c'est un site qui n'a pas été modifié depuis 2013, donc il est horrible. Et tous les gens avec qui je parle me disent mais arrête, tu perds ton temps là-dessus. Sauf que là-dessus, on récupère 1000 mails par mois. Et 1000 mails par mois, ça fait beaucoup d'argent à la fin du mois. On peut faire 4-5 000 euros à la fin du mois en plus. Et du coup, est-ce que c'est des gens qui veulent faire l'affiliation avec toi ou est-ce que c'est des clients? Alors justement, il y a des gens qui... En fait, c'est ça. Quand vous mettez votre produit sur un TPE, il y a deux sortes de personnes. Les curieux et les gens qui veulent faire de l'affiliation de votre produit, donc qui veulent le promouvoir. En fait, toutes les ventes, elles viennent de curieux, de gens curieux qui viennent dessus et qui achètent le produit au même prix. Donc ça fait 400-500 euros par mois, un TPE. C'est pas beaucoup, mais on récupère énormément de mails qu'on retravaille. Donc ça, si vous avez zéro audience et que vous avez un produit, ce soir, il doit être sur un TPE. Et vous allez avoir 200 visites par jour sur votre produit, ce qui est énorme. Le trafic, il n'est pas terrible, mais vous allez faire des ventes, vous allez capturer des mails et sur le lot, c'est très rentable et c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces emails? Comment est-ce qu'on convertit les gens en clients? Parce que c'est bien beau de capturer des mails, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça, je sais que c'est ma méthode. Il y en a d'autres. Voilà. Moi, je sais que j'ai utilisé 3 moyens. Moyen evergreen, ça veut dire la personne émet son mail. Je lui envoie une séquence de mails sur 3 mois. Et moi, je ne m'occupe plus du tout de cette personne-là. Ça veut dire qu'elle reçoit mes offres en automatique. Soit on fait la méthode newsletter, je sais qu'il y en a qui le font dans cette salle. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez votre client, tous les jours, vous lui envoyez un mail personnalisé. Sur 3 mois, c'est quoi? C'est un mail tous les jours, un mail toutes les semaines? 2 à 3 jours, j'essaie de varier. Et je vais dire après comment je la développe. Soit on fait un truc qui a été pensé par Russell Brunson, donc créateur de ClickFunnels, qui fait, il appelle ça Soap Opera séquence plus Seinfeld séquence. En fait, je ne vais pas l'écrire ici, mais c'est 4 premiers jours, vous envoyez 4 mails, et ensuite, vous envoyez vers votre newsletter, et là, vous allez mailer à la main tous les jours. Donc en fait, c'est un entre les deux. Soit vous créez tout en automatique, soit vous faites tout à la main, soit vous faites 4 automatiques plus à la main. Donc le but est de convertir le client. Également, il y a quelque chose que très peu de personnes font et qu'il faut faire. C'est quand vous récupérez un mail, nous on essaie toujours de voir qui est un acheteur compulsif pour notre business. Il y a des gens, ils ne vous connaissent pas, mais ils ont mis leur mail et direct ils sont prêts à dépenser 500 euros. Alors que voilà, ils sont juste intéressés par la thématique. Ces gens-là, il y en a partout. Donc une fois que la personne a envoyé un mail, je l'envoie vers une offre irrésistible. Ça veut dire qu'il y a une de mes formations, quand les gens mettent leur mail, ils arrivent dessus, il y a une grosse promotion et je leur dis voilà, c'est juste sur cette page, maintenant, là tu viens de donner ton mail, c'est cool, mais moi je te propose un truc que tu reverras jamais. Et d'ailleurs, c'est nulle part ailleurs sur mes business. Ça, c'est une phrase américaine d'un marketeur américain, a buyer is a buyer is a buyer. Ça veut dire l'acheteur, ça sera encore un acheteur et ça sera encore un acheteur. Donc la personne qui vient de donner son mail et qui achète chez vous, elle va acheter chez vous maintenant, et dans 2 semaines, et dans 3 semaines, et vous pouvez en faire comme ça à l'infini. Donc également, l'offre irrésistible, ça transforme votre client froid en client chaud. La personne, elle ne vous connaît pas, elle vient juste de mettre son mail, elle achète chez vous. Donc on la passe de froid à chaud. Et ça fait passer les gens à l'action directement, même pour une petite somme. Donc là, voilà ce qui se passe quand vous mettez votre mail chez moi.
merci et bienvenue, il y a une vidéo, bon là elle n'a pas chargé, offre flash, je ne mets pas de page de vente, la personne elle ne veut pas voir ma page de vente, elle ne la voit pas, mais je lui dis voilà, pour 2 €, tu cliques ici. Et elle clique ici, elle a accès à une formation complète, et derrière il y a des bundles, des upsells, ce qui fait que le panier moyen est à peu près de 27 €, alors que c'est 2 € l'offre. Donc il y a des gens comme ça qui sont capables de dépenser 100 € chez vous dès le départ. Donc ça c'est pas mal. La méthode que j'utilise aujourd'hui en emailing, je fais à peu près 12 emails en un mois. Donc à partir du moment où vous avez mis votre mail, donc je les ai rédigés consciencieusement, on va dire. Il y a vraiment tout un processus d'achat. Ensuite, je mail tous les jours dans ma newsletter ou tous les 2-3 jours. Et ce qu'il faut faire dans vos mails quand vous créez votre séquence, c'est qu'il faut faire un hook. Un hook, c'est-à-dire que quand vous envoyez un mail à quelqu'un, il faut qu'il ait envie d'ouvrir le suivant. Donc si vous racontez une histoire, faites-la en 2 ou 3 étapes. Et toujours donner un peu le ton du prochain mail. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, si je donne une astuce, je dirais demain, on verra comment améliorer cette astuce. Ce qui fait que la personne, elle va ouvrir et ouvrir et ouvrir. Plus important, racontez des histoires dans vos mails. N'essayez pas d'être trop technique, les gens s'en foutent. Ils préfèrent savoir comment vous avez changé la roue de votre voiture hier quand vous avez crevé. Et c'est une réalité, vous vendez beaucoup plus quand vous racontez votre vie en email. La vie de l'entreprise, par exemple, plutôt que comment vendre sur Internet. Voilà, les gens, ça les intéresse pas trop, ils l'auront dans votre produit finalement. Ouais. Pour tes 12 mails en evergreen, là, tu dis avec le webinaire, un mois, c'est quoi? C'est que en gros, un webinaire sur le mois ou... à la fin du mois, les gens sont inscrits à un webinaire en automatique, en evergreen, à la fin des 12 mois. Donc moi, je m'occupe de rien, ça veut dire la personne, elle rentre, elle va se prendre les 12 mails, le webinaire, et moi, je la vois juste acheter, je vois juste les ventes qui tombent au fur et à mesure, et je sais qu'il y a des gens dans la séquence. Mais je ne sais pas qui, quand ou comment, c'est pas mon problème. Alors, les mails que vous allez faire pour votre business, si vous voulez utiliser cette méthode, premier mail, c'est le pied dans la porte. Donc, finalement, la personne, elle vient de donner son mail. Donc, c'est cool. Vous lui avez, elle a confiance en vous parce qu'elle donne son mail et elle veut recevoir votre cadeau. Superbe cadeau, ça j'y tiens. On offre un superbe cadeau. Ça veut dire que vous devez offrir quelque chose qui est super, que les autres ne font pas. Nous, le e-book, je pense qu'on a un des meilleurs e-books dans notre domaine parce qu'on l'a vraiment travaillé, on donne énormément de valeur. Dans ce mail, vous allez vous présenter et vous donner une première anecdote que vous ne finissez pas. Donc, le début d'une histoire qui engage et on s'arrête. On dit à demain. Mail numéro 2, on va terminer l'anecdote. On commence à ouvrir une autre porte, on lui dit voilà, il y a ça qui est intéressant et on fait une première offre. Moi, dès mon deuxième mail, en bas de la page, je lui dis voilà, ça c'est ce que je fais. Personne n'achète au mail numéro 2, je vous rassure. Tu peux remontrer le mail 2 ? Ouais. Premier mail, on offre le e-book, on se présente, donc on explique son histoire, quelle est un peu sa mission de vie, pourquoi est-ce qu'on lui envoie des mails finalement, de quel droit on lui envoie des mails. On se présente et l'anecdote. Mail 2, on termine l'anecdote et on commence à mettre une offre ici. Ce qui est intéressant, c'est que les acheteurs compulsifs qui ont mis leur mail, qui ont acheté, ici ils achètent aussi. Et donc là, vous savez que déjà en 3 jours, la personne elle a acheté 2 fois. La suite, ce que je fais à chaque fois, c'est un mail contenu. Donc je renvoie une astuce, une vidéo, un article de blog. Le deuxième mail, contenu plus vente. Donc comme je vous ai montré pour le mail numéro 2. Et le troisième mail, là, on va essayer de secouer un peu la personne et lui dire voilà, j'ai cette nouvelle offre, il faut que tu la prennes. Tout simplement. Et ensuite, les gens n'aiment pas recevoir que des mails de vente, mais ensuite vous recommencez la séquence. Un mail contenu, tout ça pendant 12 mails ou plus. Du coup, là, tu as déjà fait 3 propositions de vente. C'est toujours des produits différents? Alors, ça dépend. Si la personne, elle achète mon offre irrésistible, elle va sur une séquence. Si elle achète la première offre, elle va sur une autre. En fait, c'est toute une pieuvre que j'ai fait. Et du coup, comment est-ce qu'on améliore ces résultats en emailing? Ça, c'est assez intéressant. Première chose, rendez vos mails intemporels. Ça ne sert à rien de dire « je suis devant le match de la Coupe du Monde ». C'est nul parce que vous n'allez pas pouvoir le réutiliser. Si dans 6 mois, je vois un mail comme ça ne va pas. Moi, ce que je fais, c'est 2 mails par semaine en newsletter, mais peut-être un mail par jour grâce à Gwendoline. J'ai commencé à essayer, ça fonctionne. Donc, pourquoi pas augmenter la cadence de mail. Raconter des histoires. Un matin, je me lève, je rate l'avion. C'était en Estonie. Je me dis, bon, on va essayer de rattraper le coût du billet d'avion par un mail. Je mail en disant, voilà, j'ai raté l'avion, etc. Ça a super bien fonctionné. Et du coup, on a plus de résultats comme ça.
Pour les emails, où trouver toutes les idées, etc., ben, allez voir ce que font vos concurrents, inscrivez-vous partout. Moi, je reçois 500 mails tous les matins de tous mes concurrents. Et je me dis quelle offre je vais acheter. Voilà. Je suis client, qu'est-ce qui m'attire? Et j'essaye de retravailler ça. Alors, un petit atelier, si vous avez 5 minutes, réfléchissez qu'est-ce que vous pouvez donner à votre client et les 4 mails, qu'est-ce que vous allez leur raconter et vendre. Donc, première chose, votre client, il est intéressé par quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme valeur offerte? Vraiment, où il va se dire « Waouh, je veux suivre cette personne-là, c'est juste génial ce qu'on me donne. » Donc, si vous avez un business, vous pouvez y réfléchir 2-3 minutes et on peut en discuter. Donc déjà, est-ce que quelqu'un utilise finalement le lead magnet, donc le e-book? Toi, tu utilises? Ok. Je l'avais fait, mais qui était très généraliste et au final, ça m'a amené des personnes qui n'étaient pas vraiment engagées sur le mail. Ça c'est dommage. Et qu'est-ce qui se passe après si je mets mon mail? Si je te donne mon mail, c'est quoi le processus? Il y a 7 mails. 7 mails. Et tu convertis à l'issue de ces 7 mails? 0. Ok, donc là, je pense que tu dois peut-être retravailler ta séquence. Ouais. Ou le lead magnet, ou ta source de trafic. Ouais. Ok. Toi, Katia, par exemple, tu ferais Moi, quoi? c'est le téléchargement des modèles de budget qui intéressent beaucoup de gens qui intéressent notamment Ça, c'est par top. la problématique. Et ensuite, tu as les 5 mails avec pareil, une petite histoire, etc. avec la promesse de faire les premières sessions de coaching découvert gratuit et ensuite avoir le coaching. Donc ça, voilà, ça se transforme. Mais, là, je vais réfléchir à changer parce que j'aime beaucoup offrir le coaching. Bah, si tu fais pas d'offre irrésistible, essaie juste de mettre un truc à 2 € et plein d'upsell derrière. Et moi, ça a changé mon business parce que je suis sûr tous les jours de faire des ventes grâce à ça. Ok, donc quelqu'un a une idée de lead magnet pour son business? Rapidement, si vous n'en avez pas. Non, personne? Ok. Ouais, moi c'est un lead magnet pour aider les personnes à changer les croyances qu'elles ont sur leur situation. Comment? T'offres quoi finalement? Ça serait, ce que j'avais pensé, c'est faire un e-book où il y a des questions, elles peuvent faire des exercices et au final trouver ce qui ne va pas dans leur situation. Ok. L'e-book, c'est la manière un peu feignante, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est 4 vidéos par exemple. Chaque jour, envoyer une vidéo. Mais là, c'est plus lourd et je trouve ça, je sais pas, j'aime un peu moins. Donc ça, c'est ma page qui convertit super bien. Ma petite vidéo, mon e-book très visuel, les gens ils savent ce qu'ils ont. Et le mail, tout simplement, remplissez le formulaire. Là, je fais des grands gestes pour montrer qu'il faut mettre son mail ici. Et ici, donc, sur 10 personnes, on a à peu près 5 qui mettent leur mail. Voilà. Et les autres finiront par le mettre s'ils nous suivent. Et du coup, tu récupères où ton chatbot? Ah, c'est peut-être après. Ouais, c'est après. D'accord. Donc ça, c'était les emails. Maintenant, comment est-ce qu'on capture des prospects sur Messenger? Alors, vous avez besoin de 2 choses. Un chatbot, c'est gratuit au départ. Une page Facebook, même sans like, on s'en fiche, c'est gratuit. Donc qu'est-ce qu'un chatbot? C'est un petit robot qui va vous envoyer des réponses en automatique sur Messenger. Parfois, vous voyez, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre d'une page et on vous envoie un message. Bah c'est ça c'est un chatbot. Gratuit au départ, mais ça coûte pas très cher. L'avantage, c'est que vous touchez les prospects dans leur intimité. Vous allez être entre l'ami, le cousin, et c'est pas comme le mail où vous êtes entre les offres promotionnelles de Carrefour et autre chose. Donc là, vous êtes vraiment en zone de confort. La personne, elle sait que quand elle parle à quelqu'un sur Messenger, c'est souvent positif. Canal sous-exploité. Vous pouvez voir, il y en a très peu qui l'utilisent. Les possibilités, c'est juste dingue et infini. Taux d'ouverture, c'est comme le SMS. Si je vous envoie un message sur Messenger, vous allez l'ouvrir. Et un prospect égale 2. Pour moi, un prospect qu'on a dans sa mailing list et sur Messenger, ça vaut 2 personnes. Parce que par mail, j'ai des personnes qui m'achètent jamais rien. Sur Messenger, il suffit que j'envoie un message, ils achètent. Donc ça permet de toucher les gens différemment et différents types de personnes. Comment est-ce qu'on l'installe? C'est très simple. Vous allez sur manychat.com, 2 clics, vous liez votre page et c'est bon. Vous avez votre chatbot. Tous les gens qui vont envoyer un message à votre page, elles sont directement dans votre base. Donc si vous avez une grosse page Facebook et vous ne savez pas en quoi en faire, vous mettez un chatbot, vous laissez de côté et d'ici quelques mois, il y aura plein de monde dedans. Chose super importante, quand quelqu'un vous envoie un message, il faut mettre un welcome message. Donc c'est ce qu'ils vont recevoir quand ils vont vous envoyer un premier bonjour ou démarrer. Donc comment est-ce qu'on le set up? Alors ça c'est le welcome message. Donc quand vous allez arriver sur Messenger ManyChat, donc ça je vais vous expliquer comment le mettre après. C'est ici, il y a un petit welcome message. Et moi, si on m'envoie un message sur ma page, première chose, je dis voilà, on a aussi un groupe. Deuxième chose, on a aussi un YouTube. Voilà.
Donc on peut voir que sur 100 personnes qui viennent envoyer un message à ma page, il y en a 19 qui vont cliquer et rejoindre le groupe. Et il y en a 7 qui vont rejoindre le YouTube. Ce qui est déjà pas mal. Le groupe, c'est le groupe Facebook? Mon groupe Facebook. D'accord. Ok, donc ça c'était l'atelier. Je ne sais pas trop où j'en suis niveau temps. Mais c'était mettre en place un welcome message. Tous les gens qui vous envoient un message, il faut les capturer. Ok. Ok, parfait. Et mettez-le en place. Donc si vous avez une page Facebook que vous n'avez pas de chatbot, eh ben, c'est parti, vous pouvez le mettre en place. Donc première chose, vous allez sur ManyChat et vous connectez en 2 clics. Et si le page Facebook, on n'utilise pas du tout, tu peux C'est pas grave. sur les blogs. Bien sûr. Je vais te montrer après comment faire. Bien sûr. En fait, la page, on s'en fiche, c'est juste un support où il faut un endroit pour l'installer, ce chatbot. Donc tu prends une page Facebook. Ouais. Pourquoi tu as choisi ManyChat plutôt que Chatful? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et après, j'ai retesté Chatful et j'aime pas. Ouais, moi je suis plutôt sur Chatful. Mais c'est la même chose. Hein. Ouais, non, mais c'était pour avoir Ouais. Ok, donc si vous allez sur ManyChat, je vais faire un peu le tour. Donc si on envoie un message, il y a 6500 personnes qui potentiellement vont sur une page de vente. Direct. Ils prennent pas, c'est pas comme un email où ils vont ouvrir plus tard. Messenger, ils ouvrent tout de suite. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous allez rester dans leur message Messenger. Et donc plus tard, s'ils ont envie de vous recontacter, ils tapent Roman, ils tapent Maxime, et ben, ils tombent sur le message que vous avez envoyé avec votre offre. Donc à partir du moment où vous envoyez une offre sur Messenger, et ben, des fois 2 mois après, vous avez un client qui achète. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez améliorer vos pages de capture? Donc là, j'ai pris un ami, c'est Pierre Elliott. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en 2 étapes. Moi, quand j'offre un e-book, je demande uniquement le mail parce que c'est ce qui convertit le mieux. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est étape 1, vous rentrez votre adresse mail. Étape 2, vous avez un autre cadeau en cliquant sur le bouton. Il perd en taux de conversion, mais il a la personne sur 2 canaux au lieu d'1. Et c'est quand même intéressant. Et donc, la personne ici, dans ce cas de figure-là, elle a une séquence automatique par mail, elle a une séquence automatique par Messenger. Donc pendant 1 mois, elle va entendre parler de Pierre Elliott sur les 2 canaux. Donc c'est très fort. Deuxième moyen pour obtenir des gens sur votre chatbot, ça va être la viralité. Donc ça, c'est un concours qu'on avait fait pour un client qui avait une page voyage, qui m'a dit voilà, on ne sait pas comment générer des clients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un simple concours où on offrait une Wonderbox. Donc coût d'achat 40 €. On a fait un post sur la page et on a dit voilà, on offre la Wonderbox. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de commenter sous le post. Donc en 1 mois, à peu près, on a capturé 22 299 personnes. Si on fait de l'acquisition, il y en a pour 50 000 €, à peu près. Là, c'était gratuit, enfin 49 €. Donc en 1 mois, notre post il a explosé. Ce qui était intéressant là-dessus, ouais. Une Wonderbox à une des personnes? Une Wonderbox à une des personnes. D'accord, c'était un tirage au sort. C'était un tirage au sort. Donc c'est un client qui m'a dit voilà, moi j'ai besoin de générer du lead sur ma page, comment est-ce qu'on fait? Il avait une page voyage de 50 000 personnes, je lui ai dit ok, on va faire un jeu concours. C'est ce qui fonctionne le mieux. C'est pas des gens très qualitatifs, mais sur 23 000 personnes, je peux vous avouer qu'il y en a beaucoup des gens qualitatifs, donc, qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent, acheter des billets d'avion, etc. Donc ce qu'on a fait, concours viral, et il y a une option sur Messenger qui est super cool, c'est que chaque fois que quelqu'un va commenter le post de votre page, bah, il est dans votre base Messenger, avec un commentaire. Donc, pas besoin de mail, rien. Il commente « Ok, je participe », il est dans votre base. Donc là, 22 000 personnes. Ce qui était intéressant, c'est que le premier message, c'était « Est-ce que vous voulez participer au concours ?» La personne clique sur « Oui », vous l'avez dans votre base. Deuxième message, voilà notre Instagram. Donc l'Instagram voyage de cette personne, elle est passée de 0 à quasiment 10 000 abonnés en 1 semaine, parce que ça a explosé littéralement. Troisième message, on demandait le mail. Ce qui fait que sur une campagne comme celle-ci, eh ben, on récupère 22 000 personnes sur Messenger, des milliers sur Instagram. En gros, avec un concours, on lui a créé toute une communauté et il aurait fallu plusieurs années pour faire ça. Elle avait juste la chance d'avoir une page voyage. Oui, il a déjà eu des pages. Mais la page, elle l'a achetée à quelque chose comme 150 €. Avec 23 000 personnes. 50 000 personnes. Le concours est pas acheté, il était posé juste sur la page. Le concours a été posté sur la page. Ouais. Alors pour dynamiser le concours également, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait demandé à plein de personnes de commenter. Les 20 premiers commentaires, c'était nous. Voilà. Pour avoir plus de visibilité. Et le reach des pages est minuscule, c'est vrai, mais si ça devient viral, ben, Facebook va quand même le montrer à tout le monde. Et là ça devient n'importe quoi, vous avez vu. Ça veut dire que nous, on était sur Facebook et on voyait les gens qui mettaient finalement « oui, je participe » et c'était n'importe quoi. La colonne à gauche, elle était brouillée de personnes qui participaient au concours. Après, ce qui s'est passé, c'est que le client, il a vendu. Donc à chaque fois qu'il vend, chaque fois qu'il propose une offre, les gens se désabonnent parce qu'ils ne veulent plus.
Donc, premier pic ici, il a dû faire à peu près 3-4 000 euros de vente. Deuxième pic, etc., etc. Et puis là, bon voilà, il a un peu trop tapé dans le chatbot, il a proposé trop d'offres, mais à chaque fois que vous voyez une descente, c'est que son compte en banque, lui, il monte, parce qu'il propose une offre. Et ce qu'il va faire, c'est que dans 2 mois, il recommence un concours, boum, il va remonter là et il redescend. Donc il a un business avec uniquement une page. Derrière, il a proposé de l'affiliation Airbnb, il a proposé de l'affiliation sur des places d'avion, enfin à peu près tout ce qui touche au voyage. Il a envoyé sur un shop où il y avait des valises, le shop était pourri, il a fait 2 000 euros, parce qu'il a juste monté une page avec une valise et envoyé 23 000 personnes dessus. Donc quand vous avez un trafic qui est aussi conséquent, vous pouvez envoyer n'importe quoi, il y aura un achat en fait. C'est aussi simple que ça. Non, mais sur la masse, en fait, il y a forcément quelqu'un d'intéressé. C'est plutôt ça. Donc la fonctionnalité qui est sous-cotée sur Messenger, c'est celle-ci. Moi, c'est ce que je préfère, Facebook Comments. Et donc en cliquant ici, vous allez sélectionner votre post de la page et toutes les personnes qui commentent, elles reçoivent un message de votre part. Voilà. Donc si vous avez une page sur les chiens, vous dites voilà, postez une photo de votre chien. Tout le monde va poster sa photo. Et là, boum, vous avez tout le monde en tant que client. Donc, et les questions type postez une question de votre chien, les gens ils adorent parce qu'ils veulent tous montrer leur chien. Et donc là, c'est la folie. Tous ces trucs-là, il y a des possibilités qui sont infinies. Moi, je l'utilise pour ma page Maxime et Roman en disant voilà, si vous voulez telle chose gratuitement, commentez. Et derrière, boum, on récupère 200-300 personnes. Quand tu postes un commentaire n'importe où dans Facebook? N'importe où sous le post. Sous le post de la page. Et ce qu'on fait, c'est qu'on donne le cadeau et direct après, on propose une offre payante. Excuse-moi, il y a eu beaucoup d'informations pour moi. Mais je vais vous donner un résumé de tout ça à la fin. Donc, Donc, comment capturer? Soit vous mettez sur votre blog directement un opt-in comme celui-ci. Ouais. Soit vous pouvez faire de la viralité si vous voulez faire de la viralité. Soit vous pouvez poster sur votre page et capturer avec les commentaires. Ouais. La capture dans Messenger, tu as testé en 2 temps, d'abord l'email et ensuite le Messenger. Ouais. Ça, je perds 5% de taux de conversion ici. Ouais. Et En 2 temps, oui, je le fais tout le temps, en fait. Mais ça dépend. Je le faisais quand je faisais pas d'offres irrésistibles. En fait, je préfère gagner de l'argent plutôt que d'avoir quelqu'un sur Messenger. Je sais pas s'il va acheter. Ouais. Je n'ai pas bien compris. Là, tu vois, sur les pages comme les nôtres, il y a peu de personnes. On met un budget pub pour. Ça, c'est sur le budget pub que tu mets 20 € et si c'est viral, c'est viral. Et ça part. Voilà. Donc ça, ok. Donc attention quand même à pas trop embêter les gens parce que faut comprendre que c'est n'importe qui veut gagner le voyage. Donc quand vous lui envoyez 50 offres, ça peut être votre cousin, votre sœur, ça peut être n'importe qui. Donc il faut quand même rester assez soft et proposer à chaque fois aux gens de se désabonner. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des gros pics, les gens ils en ont marre, ils s'en vont. Mais bon, au final, il ne reste plus que les acheteurs qui achètent tout. Donc ça reste intéressant. Donc ça, c'était la fonctionnalité que je préfère. Et il y a plein d'autres fonctionnalités que je n'ai pas encore testées sur les publicités. Enfin, c'est vraiment la folie, Messenger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Méthode d'acquisition, ça c'était ma première page de capture Messenger. J'avais un ami qui faisait du dropshipping. J'ai posté sur le groupe, voilà, mon ami il partage son produit Winner en dropshipping. Si vous voulez, j'ai balancé la page comme celle-ci. Et les gens ils pouvaient juste cliquer ici et recevaient la liste avec le produit Winner. Donc ça c'est 2 minutes de mise en place, vous n'avez même pas besoin de blog ni de page de vente. Sur Messenger, en fait, vous pouvez directement créer des pages de vente où vous avez le lien que vous pouvez partager. Donc il n'y a pas besoin, c'est 100% gratuit si vous voulez une page de capture sur Messenger. Vous n'avez besoin d'aucun investissement. Donc moi j'ai une question pour vous. Si je fais une campagne d'acquisition ou si je capture 2000 mails et 2000 prospects dans notre chatbot, j'envoie une offre à ma base, première offre. Qui achète le plus entre les deux? Le chatbot la première fois. Première fois, le chatbot va être beaucoup plus réactif. Ça va être la folie, ils vont tous s'ouvrir, ils vont se ruer dessus. Le mail, si vous envoyez à 2000 mails, vous allez avoir peut-être 200 ouvertures, 400, peut-être un peu plus si vous travaillez vos mails. Là, vous allez en avoir 1800, voire 1850. Donc voilà, c'est la folie. Vous envoyez un trafic énorme sur votre page. Moi, j'ai une autre question, c'est à terme, quelle base est la plus rentable entre le mail et le chatbot? L'email de loin. L'email de loin, parce que l'email, je peux envoyer un email par jour. Et ça pendant très longtemps. Si je commence à envoyer un message par jour sur Messenger, en 3 jours, c'est fini. La personne, elle est partie, elle m'insulte. Mais ce qui est normal finalement, parce qu'on vient l'embêter tous les jours. Donc, en fait, à la question qu'est-ce qui est le mieux entre le chatbot et les mails, c'est vraiment les deux qu'il faut. Il faut les deux pour votre business. Il faut entrelacer les deux pour que si un jour vous voulez mettre un coup de boost et faire de l'argent, gagner de l'argent rapidement,
vous envoyez un message chatbot et tous les jours, vous envoyez un mail. Donc c'est vraiment un petit coup de boost sur votre business de temps en temps. Et ça fonctionne très très bien. Une autre question, comment est-ce qu'on mixe les stratégies? Je vous ai déjà un peu dit. Ce que je fais également dans mes emails au quotidien, je renvoie vers des cadeaux gratuits où ils obtiennent par Messenger. Donc en fait, je dis voilà, tu peux recevoir ce cadeau gratuit dans le mail, ils cliquent, ils vont sur une page où il y a un chatbot et ils doivent cliquer sur le chatbot. Ok. Et donc voilà, ça fonctionne très bien, donc mixer les stratégies. Et parfois, ce que je fais aussi dans mon chatbot de 7000 personnes, j'envoie une page de capture mail. Comme ça, tout le monde envoie son mail et je récupère les gens du chatbot dans le mail et les gens du mail dans le chatbot. Donc en fait, je mixe les deux pour faire grossir mes deux bases. Ça, c'est très important. Si vous avez une chaîne YouTube, vous envoyez un mail sur la chaîne YouTube, vous envoyez un mail ou un chatbot sur votre vidéo. Et là, vous allez prendre un pic sur YouTube et YouTube aime bien qu'on envoie du trafic. Donc voilà, en fait, il faut envoyer des mails vers votre chatbot. Vous récupérez les mails dans ManyChat. Et moi, ce que je conseille pour mes clients et pour moi-même, c'est un message ManyChat par mois. Quand vous envoyez des offres. Quand vous êtes en séquence, c'est différent. Mais il ne faut pas embêter les gens plus d'une fois par mois sur ce canal. Sinon, ils vont arrêter d'ouvrir, ils vont partir. C'est aussi simple que ça. Et il faut que ça reste exceptionnel dans le sens où c'est vraiment quand vous avez quelque chose à vendre. On n'est pas ici finalement pour leur raconter quelque chose de sympa. C'est voilà, j'ai ma nouvelle offre, c'est tout de suite. Et ça fonctionne extrêmement bien. Il y avait une question également dans la conférence, c'était comment automatiser les revenus. Donc je vous ai montré comment on faisait les séquences mail jour 1, jour 2, jour 3, etc. Sur Messenger, si vous allez dans Automation Séquence, vous pouvez faire pareil en fait. Après un jour, j'envoie tel message, après 2 jours, tel message. Et là aussi, vous pouvez créer une séquence, pas sur un mois, mais sur 3 ou 4 jours, vous allez amener à la vente. Moi, je fais beaucoup plus attention au chatbot que ma liste mail. La liste mail, on a le droit à l'erreur. Si on se trompe, on a toujours les mails. Si on se trompe sur Messenger et qu'on se fait reporter pour spam, votre page Facebook, elle saute et tout ce que vous avez fait, c'est fini. Donc attention quand même à ne pas embêter les gens trop parce que sinon, ils vous le feront payer très très cher. Ouais. Quand on envoie un shoot par mois, oui. c'est une vente, tout ça, il n'est pas limité en nombre de messages que tu envoies aux gens? Alors, en fait, Facebook ne veut pas qu'on envoie des messages promotionnels. C'est leur grand truc, ils disent bon, c'est pour donner des infos mais pas pour vendre. Ce qu'il faut faire, c'est que dans les paramètres de votre page, vous pouvez la faire certifier par Facebook. Donc il faut leur donner une raison finalement, faut leur montrer que vous avez besoin d'envoyer un message souvent à vos clients. Par exemple, moi en fait, il y a des exemples qui disent voilà, si vous devez par exemple envoyer la météo à vos clients, vous avez le droit d'envoyer un message souvent parce que la météo c'est variable. Donc moi j'ai mixé météo et business comme raison et c'est passé. J'aurais dit voilà, en fonction de la météo, j'ai besoin d'envoyer des astuces business. Et vu que c'est un robot qui lit, il a dit OK. Et maintenant je peux envoyer autant de messages publicitaires que je veux. Donc j'ai contourné le truc. Mais voilà. Mais ça, je vais vous donner une formation à la fin et j'explique tout ça. Donc voilà, le cadeau. Donc c'est la formation qui explique tout ce qu'il y a sur Messenger de A à Z, de la création de la page, à la mise en place, à l'acquisition de prospects, à comment vendre. Vous m'envoyez juste un petit email, j'ai rien prévu de fou, juste vous m'envoyez un email et puis je vous ouvre l'accès manuellement sur ma formation. Et voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. On peut acheter les pages Facebook de 23 000 personnes à 150 €. Moi, c'est que du bouche à oreille. En gros, on a un business d'achat-revente de pages Facebook avec Maxime. Mais c'est pas autorisé par Facebook, mais tout le monde le fait, donc c'est pas très grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, pardon, désolé. Voilà, donc vous m'envoyez un petit message et je vous ouvre l'accès. Offre irrésistible gratuit. Ouais. Comment on se désabonne des stop en Ouais. cliente T'écris stop. Ah ouais, stop. Ouais. Attends, je vais essayer. Et ouais, c'est juste C'est stop. pas hyper clair en tant que client comment. Pas sur le welcome message, mais quand j'envoie des messages souvent, je propose aux gens de se désabonner. Et de toute manière, les gens qui se désabonnent, ils nous intéressent pas, ils n'achètent pas. Donc ça sert à rien de leur envoyer des messages. Donc c'est toi qui envoies un message en leur disant pour vous désabonner. Je mets 2 boutons à chaque fois, voir l'offre, ou sinon j'attends 10-15 minutes le temps qu'ils aient lu le premier pour voilà, qu'ils voient quand même mon offre avant de se désabonner. Une autre question. Ouais. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec WhatsApp? Non. Encore. Non, tu peux pas faire ça sur WhatsApp. Pour automatiser. Non, mais après t'as pas des gens qui viennent en automatique t'envoyer un message sur WhatsApp, j'imagine. WhatsApp, ce que tu peux faire, c'est des listes de diffusion. Ouais, ça je l'ai fait un peu, mais quand on voit un lien, il est bloqué souvent. Ah ouais, C'est pas, ça vaut pas trop.
Telegram, c'est intéressant. Je suis pas mal sur Telegram. Tu peux reprendre n'importe quelle conversation en manuel, j'ai envie de dire. Ouais. Pour faire un traducteur à la place du Messenger et montrer que tu es un humain. Oui. Tout à fait. Ouais. Alors, le live chat. Dans ManyChat, tu peux reprendre la main quand tu veux. Genre là, la live chat. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a énormément de gens, ils ont l'impression de te parler quand tu leur envoies des messages. Genre non, Roman, là, j'ai pas vraiment le budget pour cette offre-là. Alors t'as envoyé. Alors, t'as envoyé un message. Mais ça, c'est sympa. Et pareil pour les mails en séquence automatique, je pose pas mal de questions pour engager. Et j'ai énormément de réponses du style ah super ton mail du jour, alors que c'est un mail que j'écris il y a 6 mois et qui tourne en automatique. Donc ça c'est pas mal, avoir plus de présence finalement qu'on en a. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon c'est tout pour moi. Est-ce que tu as déjà utilisé ça pour faire justement des sondages? Tu peux, j'imagine. Après, tout est possible. Tu dis, ils ont l'impression de parler, du coup, faire comme si tu leur posais la question vraiment. Alors, je connais pas mal de personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent avant de proposer une offre. Du style, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Oui, non. Ouais. Non, pourquoi est-ce que tu vas mal? Moi j'ai une bonne nouvelle, je vais te redonner le sourire avec une offre. Enfin, on peut engager comme ça. Oui, j'ai déjà une bonne nouvelle. Vincent Limon aussi, il est très bon. Ah, c'est ce qu'il fait. Vincent Lévy? Vincent Limon. Ah, Olivier Roland aussi. Ouais, Olivier Roland. Peut-être. Mais il y en a qui sont très très forts, ouais. Ok, merci.